Ce sont des robots, par exemple, une électrovanne intelligente qui se ferme automatiquement, ce n'est pas un robot. Mais quand ce système remplace l'homme, par exemple dans l'industrie, dans par exemple le montage, ou par exemple dans des tâches plus complexes, voilà. Ou qui en danger avec la survie de l'homme, la santé de l'homme, on envoie ce système. Donc, ça, pardon, Walid, donc le robot dans la cuisine, c'est pas un robot. C'est pas un robot. C'est pas un robot. C'est une terminologie marketing. Oui, marketing, c'est pour faire vendre, c'est beaucoup plus simple. Donc on parle de degré de liberté, c'est ça, dans un robot, c'est combien de degrés de liberté on peut avoir? Puisque degré de liberté, c'est une notion, donc à l'époque, les robots ne se déplacent pas. Donc c'était figé, linéaire. Linéaire, mais quand les robots commencent à se développer, à se mouvoir, là, il y a la notion de liberté. Et la notion de liberté est venue dans la commande. Quand par exemple le robot, dans le cas, prenons un exemple, dans le cas par exemple d'un robot mobile se déplace dans un environnement 2D. Dans 2D, donc le degré de liberté, c'est les degrés de la commande. C'est les trois variables, donc c'est 3 degrés. Et par exemple, il y a quand les robots sont des bras manipulateurs. Oui. Pas de degré de liberté, c'est le nombre d'articulations. Dans les chaînes de montage notamment. Dans les chaînes de montage, dans l'industrie. Donc c'est là on emploie comment dirais-je, les degrés de liberté. Mais maintenant, la robotique a commencé à prendre l'ampleur et